Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On arrive au 6e et dernier jour du projet extension solaire sur Pergola et comme vous pouvez le voir derrière moi, ça y est, c'est terminé, les panneaux sont posés et je vous montre tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram notamment, j'avais mis quelques petites photos justement où je teasais la fin des travaux de la pergola avec justement la pose des panneaux solaires. Alors tout s'est pas passé super bien comme prévu, il y a eu des petits couacs, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer quelques petites photos et quelques petits plans que j'ai pu prendre pendant l'installation. Donc on va commencer tout de suite par la pose des micro-onduleurs qui a vraiment posé problème puisqu'en fait j'avais fait le choix ici de prendre du bac acier un peu différent de ce que se vend naturellement, je dirais globalement dans le commerce. C'est des bacs acier avec 5 ondes. Donc les ondes, qu'est-ce que c'est C'est les bosses qu'on retrouve au-dessus. Et normalement c'est plus 4. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Vous avez de ce fait des espacements entre chaque onde qui est beaucoup plus court. Et donc de ce fait, le micro-onduleur est plus large que l'espacement entre les deux ondes. Donc du coup le micro-onduleur ne passe pas entre les deux ondes et il n'arrive pas à venir se fixer en dessous d'un des rails en aluminium qui est prévu pour. Donc du coup gros problème, on s'est gratté la tête avec mon père pour savoir comment on allait faire. Finalement c'est ma femme qui a trouvé la solution, donc je lui passe un petit clin d'œil. Grâce à elle on a trouvé une solution, on a déporté légèrement en fait le micro-onduleur plus bas avec une patte de fixation. Donc avec mon père on a fabriqué une patte je dirais large de 5-6 cm sur une longueur d'environ 30 cm, une pâte en aluminium de la même matière à peu près que les rails, comme ça au moins on reste dans les mêmes éléments, pas de métal parce que forcément ça va être exposé à la pluie sinon ça aurait rouillé. Donc je vous mets des plans actuellement, des photos, donc 2 pattes pour déporter, comme ça on a pu descendre les micro-onduleurs et pouvoir les positionner entre 2 rails. Alors il est plus haut que prévu, mais comme vous avez la hauteur du rail plus l'épaisseur après du panneau, le panneau est un peu, je dirais, creux entre guillemets à l'intérieur, vous avez à peu près 2 cm d'espace. En fait grâce à ça on a pu quand même les mettre en dessous, parce qu'à la base on s'était dit mince, si on peut pas les mettre normalement aux fixations d'origine sur un rail en aluminium, on va les mettre en dessous de la pergola avec déporter et racheter du câble, etc. Mais bon, esthétiquement ça aurait été très moche, du moins ça aurait été visible, donc ça aurait pas été terrible. Là tout est caché en dessous, ça se voit plus, c'est nickel. Donc ça c'est une chose à prendre en considération. Donc si le site Mon Kit Solaire regarde cette vidéo, sachez qu'il faudrait peut-être notifier au moment où vous faites la configuration pour les clients qui veulent faire une configuration personnalisée, bien préciser qu'il faut que ça soit du bac acier standard, en trapézoïdal je crois qu'ils appellent ça, avec des espacements de 4 ondes maximum par tôle d'1 mètre, parce que sinon s'il y a plus, voilà, les micro-onduleurs, du moins les micro-onduleurs de AP System, donc les DS3L, ils sont très larges, ils sont pas très hauts mais ils sont très larges, et donc du coup ils ne passent pas entre les ondes. Après j'ai regardé différents micro-onduleurs comme les Emphase. Je crois que les Emphase, eux, seraient passés parce qu'ils sont beaucoup plus petits il me semble, et ça aurait passé pile poil à l'intérieur. Mais bon, les connectiques étant sur les côtés pour les Emphase, ça va peut-être quand même poser problème pour fixer justement les gros câbles d'interconnexion entre les micro-onduleurs. Ensuite, autre chose aussi à signaler, ça il faudra faire attention, la disposition des câbles MC4 qui sont d'origine sur les panneaux solaires. Donc moi c'est des SunPower 410 watts. Donc les SunPower, ils les ont mis sur les extrémités de la longueur du panneau, donc sur sa plus grande longueur, donc c'est-à-dire les 1,80 m. Ils ont mis les câbles MC4 plus et moins de chaque extrémité. Et en plus les câbles sont pas très longs, ils font à peine 1 m, 1 m 10, donc ce qui fait qu'en fait vous arrivez même à peine au centre du panneau. Alors ça va, Mon Kit Solaire a bien pensé à mettre justement des rallonges. Ils en ont mis 4 en pensant que justement les parties extrêmes des panneaux doivent revenir au centre entre les 4 panneaux pour les micro-onduleurs. Donc il faut forcément avoir de la longueur, sinon vous n'avez pas assez de longueur de câble. Et nous, comme on avait déporté avec la patte, ça a aussi posé problème. On s'était dit mince, on va pas avoir assez de longueur de câble. Et au final, si, c'est tout juste. Il n'aurait pas fallu 1 ou 2 cm de plus, sinon ça aurait été trop tendu. Là le câble est à peine tendu, ça passe sans trop plier les câbles, donc ça va, c'est correct. Mais c'est passé un cheveu à ce que j'achète des rallonges supplémentaires ou des rallonges plus longues. Les rallonges qui sont fournies, c'était des rallonges de 70 cm.
c'est un peu juste quand même 70 cm. La prochaine fois, mettez 1 mètre, c'est vraiment pas grand chose de plus. Et je veux dire, ça fera pas une grosse différence de prix. 70 cm, 1 mètre, bon voilà, on n'est plus à 30 cm près. Et ça peut franchement aider beaucoup de gens, je pense, dans leur installation. Parce que ces panneaux-là, les SunPower, ils sont peut-être super. Mais c'est vrai que la disposition des câbles MC4, je trouve qu'ils sont vraiment pas au bon endroit. Contrairement par exemple aux Synology qu'on peut avoir. Eux, ils ont mis les câbles justement au milieu du panneau et sur donc sur la plus grande partie, mais sur le milieu, en haut et en bas. Donc du coup, les câbles, ils peuvent faire entre guillemets quasiment tout le tour du panneau. Donc ça, c'est bon pour après positionner le micro-onduleur un peu comme on veut, ça passe. Donc voilà, donc ça, a été les deux plus gros points noirs entre guillemets que j'ai pu avoir pendant l'installation. Donc ça va, on a toujours trouvé une solution entre guillemets de dernier recours, mais bon, ça a nécessité un petit peu de bricolage, notamment pour la fixation des micro-onduleurs. Donc ça, tenez-en bien compte pour ceux qui s'intéressent. Je sais que dans les commentaires, il y a des personnes qui m'ont posé des questions, qui m'ont même envoyé des mails en me disant « Je vais faire quasiment la même installation que toi, est-ce que tu peux me montrer comment on va faire, etc. Au niveau disposition micro-onduleur, fixation, etc. » Bah voilà, bah, tenez compte de ça parce que ça a son importance, mine de rien. Et si vous êtes devant le fait accompli, et que vous êtes en train d'installer et que vous voyez que bah, ça passe pas, vous êtes coincé, il faut stopper les travaux, commander des pièces ou fabriquer des pièces, etc. pour contourner le problème. Et après, une petite anecdote aussi, j'ai cru également que le câble d'interconnexion des deux micro-onduleurs, donc il vous donne un Y, un grand Y pour raccorder les deux micro-onduleurs ensemble, puis après la dernière connectique qui va jusqu'au tableau, je dirais le coffret de protection qui est livré avec, hein, bien sûr. Quand on les a branchés ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait deux mâles et on n'avait pas de femelle. On s'est dit mince, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait non, c'est simplement qu'il y avait un cache autour d'une des connexions qui ressemblait très portrait à l'opposé qui était sur la fiche de connexion du micro-onduleur mâle. Donc on avait l'impression que c'était deux mâles-mâles, mais non, en fait il fallait simplement enlever le cache, mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. Donc au moment de brancher, on s'est gratté la tête, on s'est dit mais ils se sont trompés de câble ou quoi? Mais c'était pas possible puisque c'est du standard, hein, c'est vendu par certainement AP System, c'est les mêmes câbles pour tout le monde, pour leur même micro-onduleur, je pense. Et quand on a vu ça, on s'est dit mince, il y a quelque chose qui va pas, et bien en fait, bon, en analysant un peu mieux les connectiques, on s'est rendu compte qu'il y avait simplement un cache à enlever. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais mettre aussi en incrustation ici, vous ferez pause le coût global de ces travaux, parce que je pense que ça peut intéresser des gens hein, pour savoir un petit peu combien ça a pu me coûter tout ça. Alors sachant que la plupart des travaux a été fait moi-même, donc avec l'aide de mon père, donc pas d'entreprise extérieure. L'entreprise extérieure qui viendra faire le reste des travaux, c'est la porte qui est ici, la porte de service qui est un peu usagée, qui devait être changée déjà depuis quelques temps. C'est là où on va en profiter du fait qu'on refait intégralement aussi la dalle qui, elle, est faite également par un professionnel. Donc ça, je m'expérimente pas du tout dans ce domaine, je préfère que ça soit fait par un pro, sachant qu'on va marcher dessus, etc. Voilà, c'est quand même du gros œuvre pour moi, là, ce qui est au sol à faire. Même si pour certains ils vont dire que ce genre de construction c'est du gros œuvre, mais moi j'avais la chance entre guillemets d'avoir mon père qui en avait déjà fait une, même plus qu'une, donc du coup il avait des bases, il avait des connaissances pour pouvoir en faire une sur mesure ici chez moi. Donc je vous mets en incrustation ici le détail. Donc globalement ça a coûté un peu plus de 900 € pour la pergola en elle-même. Et le kit de chez Mon Kit Solaire, donc les 4 panneaux plus les 2 micro-onduleurs avec le coffret, le système de fixation sur bas cassé, etc. On est à un petit peu plus de 2600 €. Donc voilà, coût de l'opération, 3500 à peu près, 3500 €. Donc voilà, c'est pas donné, c'est sûr, mais ça permet d'étendre encore mon extension solaire. Je ne pouvais plus mettre d'autres panneaux, il me reste une place pour éventuellement en mettre encore un du type Synology sur mon toit terrasse de mon garage, mais ça va commencer à faire très juste, et puis après toujours mettre du poids sur une surface comme ça, c'est pas toujours ce qu'il y a de top. Donc voilà, donc je commence à être vraiment limité en place, et au niveau exposition aussi, parce que parfois on a des endroits où on peut dire bah là je peux mettre un panneau, mais si on est mal exposé ça n'a aucun intérêt. Là je suis vraiment sud-ouest, ouais c'est ça, sud-ouest plus sud que ouest, donc du coup c'est vraiment une très bonne orientation pour l'après-midi et la fin de journée. Donc là le soleil est en plein sud actuellement, les panneaux donnent quasiment déjà leur maximum alors que le soleil n'est pas tout à fait en face. Donc je suis très content de la production qu'ils sont en train de donner, sachant que l'inclinaison ici on est aux alentours des 25 degrés. Donc c'est pas l'idéal pour l'hiver, par contre ça sera le top pour l'été, et là on est au mois d'avril et j'ai déjà des performances exceptionnelles. Donc ça c'est cool, je suis très content du résultat. Je ne pouvais pas espérer mieux, sachant que maintenant avec la borne Lectrico, pour
Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, je vous mets le petit en haut à droite de l'installation de cette borne. Maintenant, je peux faire enfin de la recharge 100% solaire automatique. Donc c'est la borne qui gère en fonction de la production. Dès qu'il y a suffisamment de surplus, ça se met en route, et plus il y a de surplus, plus elle injecte. C'est ça qui est cool. C'est pas vous qui déterminez si vous avez besoin de 2000 watts, 3000 watts, 4000 watts. C'est elle qui le fait. Il faut 1400 watts minimum, et dès qu'il y a plus, eh ben, elle injecte plus. Elle prend le maximum qu'elle peut en solaire. Et ça, c'est top. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite série, cette mini-série que j'ai pu faire en parallèle des autres vidéos vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions sur la pergola, l'installation des panneaux solaires, etc., n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Normalement, je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.